Bonjour, je suis Olivia Gross, je suis chercheuse en sciences de l'éducation au laboratoire éducation et pratique de santé à l'université Paris 13 à Bobigny. Donc on mène une partie des recherches qui encadre un programme qui est porté par le département universitaire de médecine générale à Bobigny. Il faut savoir que l'enseignement en médecine générale il cherche à développer une approche centrée sur le patient dans une perspective biopsychosociale de la santé. Et donc, les enseignants de ce cursus ont pensé que ça serait tout à fait pertinent d'intégrer des patients comme enseignants dans l'ensemble des enseignements suivis par les internes tout au long de leur cursus. Donc j'ai l'honneur de copiloter ce programme avec Thomas Sagnier et Yannick Ruel, qui est médecin, maître de conférence au département. Et ce programme qui a démarré à 1 an et demi fonctionne. 20 patients ont donné plus de 350 heures de cours. Ils enseignent en binôme avec des médecins enseignants, donc dans 100% quasiment des cours. Et on constate que l'acceptabilité de ce programme est très bonne, que ce soit du côté des médecins enseignants ou des internes. Et puis aussi qui délivre un contenu qui est vraiment spécifique et qui va bien au-delà de l'approche centrée sur le patient, puisque ça recouvre presque toutes les compétences attendues des médecins généralistes. On a identifié toute une série de facteurs clés qui permettent de mettre en place ce type de programme. Donc c'est des facteurs vraiment facilitants. Et on a mis en place toute une série de bonnes pratiques. Alors pour citer quelques bonnes pratiques, il y a des patients enseignants qui siègent dans la commission d'enseignement du département. Ils sont associés à toutes les décisions, à toutes les discussions au sein de cette commission. Les patients qui interviennent, qui sont recrutés comme enseignants, sont recrutés par les patients coordonnateurs selon des critères qui ont été choisis et élaborés entre patients. Et puis surtout, l'engagement du département et du doyen se manifeste par le fait que les patients enseignants ont un statut d'enseignant vacataire, donc ils sont rémunérés pour leur activité d'enseignement. Et ils ont tous les droits et devoirs associés à cette fonction. Ils participent à toutes les réunions pédagogiques, ils ont la carte pour accéder professionnelle pour accéder au parking universitaire. Enfin voilà, dans les choses très importantes comme dans les petits détails, ça se manifeste. Et puis ils sont engagés dans un processus continu d'amélioration de leur enseignement, puisqu'ils se réunissent régulièrement entre eux pour harmoniser notamment leur contenu pédagogique. Voilà, donc je remercie vraiment l'occasion qui m'a été donnée là de rapporter ce programme.